Alors bienvenue à chacun, bienvenue dans ce culte de rentrée. Et le titre de mon message, je vais vous le dire tout de suite, je vais vite parce que j'ai peu de temps devant moi. Le titre de mon message, c'est Bienvenue à l'auberge. Vous savez ce que c'est qu'une auberge? Une auberge, c'est une maison dans laquelle on peut se reposer, on peut se manger. On peut manger. Ce serait bizarre quand même une auberge où on peut se manger. Bref, on peut manger. Et je déclare que l'année 2020-2021 est un endroit où on peut trouver du repos et pour manger de la nourriture spirituelle. Amen. Oula. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on trouve dans l'auberge un endroit où on peut se reposer et manger de la nourriture spirituelle? Alléluia. Alors, on entend souvent l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge ». Mais ce n'est pas d'une manière négative que je veux parler de l'auberge. Parce que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a été le bienvenu dans l'auberge, qui avait besoin de se reposer, quelqu'un qui avait besoin de se nourrir, un homme qui avait besoin d'aide alors que lorsqu'il a commencé sa journée, il n'était pas conscient de la nécessité d'être aidé. Il se réveille un matin, certainement qu'il va se dire « je vais passer une bonne journée », et puis il y a un événement qui va arriver, ça va lui tomber dessus, et il remarque qu'il ne peut pas s'en sortir seul. Combien d'entre nous, nous nous réveillons parfois le matin? Nous nous réveillons peut-être à l'aube d'une nouvelle page, d'une nouvelle journée qui commence dans notre vie, où il va arriver un événement, où on va avoir des blessures, on va avoir une douleur, une incompréhension qui va nous enfermer, qui nous blesse, où nous aurons besoin d'être aidés. Nous aurons besoin d'être amenés à l'auberge. Nous aurons besoin de nous reposer. Nous aurons besoin d'être nourris spirituellement. Alors il y a un homme qui a été blessé profondément dans la Bible. Un homme qui a été amené dans cette auberge par quelqu'un d'autre. À votre avis, qui? Le bon Samaritain. Et je vais vous parler du bon Samaritain ce matin. Vous connaissez l'histoire. C'est une parabole que Jésus va raconter suite à une question qu'on va lui poser. C'est un docteur de la loi qui voulait taquiner fortement Jésus, qui voulait le mettre à l'épreuve. Et il va lui poser une question, comment hériter de la vie éternelle? Et dans Luc 10, versets 26 à 27, Jésus dit, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Que lis-tu? Et il va dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. La réponse était bonne. Mais la Bible dit que le docteur de la loi voulait se justifier. Il y avait comme quelque chose qui le tourmentait dans son cœur. Il voulait se justifier. Pourquoi? Pourquoi devait-il se justifier? Parce que personne ne l'avait accusé. Jésus ne l'avait pas accusé. Et sache que si tu ne connais pas Jésus, Jésus n'est pas celui qui va rabaisser l'autre, qui va accuser l'autre. Jésus ne l'accusait pas. Mais peut-être qu'il a pris conscience de sa condition de pécheur. Peut-être qu'il a pris conscience d'un souci dans sa vie. Peut-être qu'il a pris conscience d'un problème dans sa manière de vivre avec Dieu. Et il va poser cette question, qui est mon prochain? Et on va lire ensemble la parabole du bon Samaritain. Au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Au verset 36, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » C'est un passage qui est assez connu. C'est un homme qui descend donc de Jérusalem à Jéricho. On ne le connaît pas. On ne sait pas si cet homme c'est un Samaritain. On ne sait pas si c'est un Juif, si c'est un Romain. En tout cas, c'est un homme. Et on n'a pas besoin de savoir de quel genre d'homme il est.
Et je pense que Jésus voulait qu'il reste anonyme. Car peu importe son étiquette, peu importe sa religion, peu importe son passé, peu importe le genre de blessure qu'il avait, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et il peut être chacun d'entre nous ce matin. On peut tous se projeter d'être cet homme. Si c'était un ami, ce serait facile de l'aider. Moi-même, je porterais plus volontiers secours à ceux que je connais, qui sont proches de moi, mais cet homme, on ne le connaît pas. On ne connaît pas son identité. Il pouvait être un ennemi. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'ennemis. Il y avait des tensions entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait aussi les Romains qui occupaient la région. Il y avait aussi ceux qui collaboraient avec les Romains. Il y avait aussi ceux qui voulaient tuer les Romains. Et donc, il y avait vraiment plusieurs parties qui étaient là. Et il y avait certainement des tensions. Et il y avait certainement beaucoup d'ennemis. Mais peu importe, là n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que cet homme a besoin d'aide. Et comme il descendait de Jérusalem à Jéricho, on est en Judée, on peut supposer qu'il soit juif. Et au verset 30, il est marqué, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le passant à moitié mort. Et à partir de là, au verset 31, nous allons avoir deux personnages qui vont entrer dans l'histoire. Je vais vite parce que ce n'est pas là où je veux m'arrêter. Mais on va avoir un sacrificateur. Et alors cette fois-ci, ce n'est pas un homme anonyme. Cette fois-ci, on voit qu'il descend de Jérusalem, de Jéricho à Jérusalem. On voit aussi après un lévite, où là non plus, ce n'est pas un homme comme l'un autre, où il n'est pas anonyme. Et on voit aussi que lui descend aussi de Jéricho à Jérusalem. Et donc on a affaire à deux fonctionnaires religieux. Mais lorsque Jésus parle de cette route entre Jéricho et Jérusalem, cette route, elle était connue à l'époque. Elle a été connue parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs et beaucoup de lévites qui descendaient par ce chemin. Et donc, il savait très bien que ces personnes qui descendaient sur ce chemin, les lévites comme les sacrificateurs, ils allaient au temple. Et s'ils allaient au temple, c'est pour prier au temple. C'est pour honorer Dieu. Et des hommes, nous voyons deux hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Et ils mettent en avant le premier commandement. Ils vont honorer Dieu, ils vont prier Dieu, ils vont louer Dieu, ils vont aimer Dieu, mais cela n'a aucun impact sur leur compassion envers les autres. Cela n'a aucun impact sur les besoins des autres. Ils ont tellement le regard fixé sur Dieu qu'ils n'ont plus le regard fixé sur son prochain. Et là, Jésus met le doigt sur une réalité, un problème à travers cette parabole, une réalité qui est encore là aujourd'hui. Je parle pour moi aussi. Une faille qui existe, nous qui aimons Dieu. Où se trouve notre compassion pour les autres? Nous faisons notre b.a.-ba avec Dieu, et les autres, on va peut-être les mettre dans une autre catégorie. J'honore Dieu, Seigneur, je t'aime, mais cela n'a aucun impact sur les autres. J'aime Dieu, mais la souffrance des autres n'est pas une priorité pour moi. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est mon service. Ma priorité, c'est mon culte. Ce n'est pas l'autre. Et Jésus va mettre en avant ce dysfonctionnement. Et chaque personnage qui illustre ont une importance. Parlons du Samaritain. Le Samaritain, lui, comme il se trouve en Judée, vous êtes d'accord qu'il n'est pas en Samarie. Il ne se trouve pas en Samarie, il est sur le chemin encore entre Jéricho et Jérusalem. Il se trouve en Judée, chez les Juifs purs. En fait, il était dans le territoire ennemi. Il faut savoir que les Juifs et les Samaritains se méprisaient d'une manière incroyable, religieusement, d'une manière, c'est vraiment un mépris au niveau de la race aussi. Et d'ailleurs, dans la culture qu'on donne aux Samaritains, c'est vraiment de haïr le Juif. Et il y avait même certains rabbins de l'époque qui ont enseigné qu'il était interdit à un Juif d'aider une femme samaritaine en détresse à accoucher. Parce qu'il disait que cela va permettre à avoir un autre Samaritain, il va avoir un autre Samaritain qui va être dans le monde. Et donc vous imaginez la tension qui est là, cette tension qui est forte. Et donc le Samaritain était à un endroit où on le rejetait, où il était chez l'ennemi. On ne veut pas de lui. Mais peu importe l'image qu'on pouvait lui mettre, peu importe la situation politique, peu importe la société, la Bible dit que ce Samaritain, au verset 33, voyageait, arriva près de lui. Peut-être qu'il voyait que c'était un Juif.
Mais lui, il ne voyait pas ce qu'il était, mais il voyait son besoin. Et il fut rempli de compassion lorsqu'il vit. Et le terme rempli de compassion, c'est vraiment être remué dans ses intestins. C'est quelque chose qui fait mal. Quand il voit l'autre, c'est pas juste, c'est pas de la pitié. C'est vraiment de la compassion où tu souffres comme lui, il souffre. Et ce mot splakinosa machin, je ne sais plus comment en grec, c'est splakinizomae, donc je ne sais pas beaucoup de grec. Ça veut dire être remué dans ses intestins. Et ce mot-là, on le retrouve dans Jean 11, verset 33, où il est marqué que Jésus fut profondément indigné et bouleversé lorsqu'il a vu les femmes pleurer au tombeau de Lazare. C'est comme s'il avait aussi ses intestins qui ont remué, ses intestins qui ont fait mal en voyant la détresse des autres. Il y avait quelque chose en lui qui bouillonnait, qui dit « mais je dois faire quelque chose ». Et donc si on reprend Luc 10, verset 34, il va s'approcher, il va bander ses plaies, il va verser de l'huile. L'huile était utilisée pour apaiser les blessures, pour soulager la douleur. C'était son tout premier objectif. Il va mettre du vin. Le vin, il y a de l'alcool dedans, c'était un effet antiseptique. Et puis, il est marqué qu'il mit sur sa propre monture. Ça veut dire que le Samaritain lui-même marchait et le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Peut-être qu'il, certainement toute la nuit, il était à son chevet. Certainement qu'il était attentif aux moindres symptômes. Alors, il y avait une compassion qui est là. Il y avait une compassion chez ce Samaritain que l'on ne trouve pas chez le sacrificateur, ni chez le Lévite. Cette compassion, c'est se souffrir de voir l'autre souffrir. La pitié, mes amis, il y a un sentiment de supériorité. Il y a un sentiment de dire je me sens supérieur et puis peut-être une certaine humiliation pour celui qui est l'objet. Et la Bible ne parle pas de pitié que le Samaritain a eu en voyant l'homme. Il ne s'est pas senti supérieur. Il se mettait au même niveau. Il comprenait la souffrance. Alors, où en sommes-nous dans notre compassion pour les autres ? Je remarque de plus en plus que dans la société, on perd de plus en plus cette compassion. Parce que je suis aussi enseignant dans l'école, et dans cette école-là, mais aussi dans d'autres, et je vois des élèves qui n'ont aucune pitié pour les autres. Il y a des élèves qui n'ont plus envie de venir à l'école à cause d'un autre élève, et l'autre élève, on a beau lui expliquer, mais il n'a rien à faire que l'enfant pleure. Il y a un manque de compassion qui est là, une manque de compassion de plus en plus fort dans la société, et on dit, mais tant que ça ne me touche pas, tant que ça ne touche pas ma famille, tant que ça ne touche pas mes intérêts, je mets ça à côté. Allons plus loin. Vous allez savoir où je veux en venir. En Luc 10, verset 35, il est marqué, le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent. C'est largement suffisant pour subvenir aux besoins. 2 pièces d'argent, c'est vraiment ce qu'il faut pour que l'aubergiste puisse s'en occuper pendant 2 ou 3 semaines. Donc, ce n'est pas juste 1 ou 2 jours. Et les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. C'est-à-dire que le bon Samaritain va donner tous les moyens à l'aubergiste pour qu'il puisse s'occuper de l'homme. Mais le Samaritain devait partir. Et moi, dans ma tête, quand je lisais ça, je me suis dit, mais pourquoi le Samaritain devait partir ? Pourquoi il devait partir et pourquoi il devait revenir ? Si moi j'étais le bon Samaritain, je resterais jusqu'à la guérison complète. J'attendrais j'ai tellement pris soin de lui, j'ai veillé toute la nuit, je resterai là. Pourquoi devait-il partir ? Et pourquoi devait-il revenir ? Parce que, mes amis, le bon Samaritain, c'est Jésus. Jésus parle souvent de lui-même en parabole. Jésus, dès la première parabole, c'est lui le semeur, c'est lui le berger qui va prendre soin des 100 brebis aussi. Ici, c'est le bon Samaritain qui doit partir, mais qui va revenir. Et Jésus va revenir bientôt, mes amis. C'est lui le Samaritain qui est étranger, qui est rejeté, qui est méprisé par beaucoup. Il est dans une terre où on ne va pas l'accepter. C'est lui le Samaritain qui vient auprès de ceux qui ont besoin de lui. C'est lui le Samaritain qui vient avant qu'il soit trop tard. Alors que nous, on pense on se dit, mais mince, c'est compliqué, je vais mourir, je suis à moitié mort, même spirituellement, je me sens comme mort, c'est difficile. Mais c'est lui, il vient toujours au bon moment. C'est lui le Samaritain qui va s'approcher de toi, toi qui as besoin de l'aide. C'est lui le Samaritain qui est rempli de compassion, qui est remué dans ses intestins, qui se dit, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Alors il est ému de compassion à la vue de ta souffrance, il est ému de compassion à la vue de ton angoisse, il compatit de la douleur. C'est un Jésus qui est très près de nous que nous trouvons ici, et non un Dieu qui reste insensible, qui est sourd à nos détresses. Alors mes amis, si vous voulez que je vous encourage ce matin, sois confiant, sois sécurisé, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu dans ta douleur.
Dieu te comprend et il se tient près de toi pour t'aider et te consoler. Ce n'est pas encore là où je veux en venir. C'est lui le Samaritain qui va bander des plaies, qui va bander tes plaies. C'est lui qui va verser de l'huile. Et dans la Bible, l'huile est le symbole de la joie, de la force que Dieu te donne pour apaiser tes blessures dans ton cœur, pour te soulager. C'est lui le Samaritain qui va verser sur tes plaies du vin, symbole du sang du Sauveur qui est mort à la croix pour tes meurtrissures. C'est lui le Samaritain qui va marcher à ta place et qui va te porter jusqu'à l'auberge, ce lieu où tu peux te reposer, où tu peux manger. Et Jésus sait où il va. Jésus sait où il veut t'emmener. Jésus sait où tu dois être mis. Fais-lui confiance. C'est lui le Samaritain qui va prendre soin de toi, qui va veiller sur toi. C'est lui le Samaritain qui a payé largement ce qu'il faut pour toi à la croix, parce qu'il est ému de compassion pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il a un amour incroyable pour toi. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as vécu, peu importe l'image que tu te donnes, Jésus t'aime. J'allais penser avoir plus de amen. Jésus t'aime, mon ami. C'est lui le Samaritain qui est parti au ciel, mais qui va revenir bientôt. Jésus revient bientôt. C'est lui aussi qui a donné des instructions à l'aubergiste et qui t'a confié à l'aubergiste qui est son Église. Alors bienvenue à l'auberge. L'auberge, mes amis, c'est l'Église. Nous ne sommes pas Jésus. Nous ne sommes que son épouse. Il n'y a que Jésus qui peut bander tes plaies. Il n'y a que Jésus qui peut verser de l'huile. Il n'y a que Jésus qui peut te porter. Il n'y a que Jésus qui a payé pour toi. Nous ne sommes que des aubergistes. Regardez autour de vous. Prenez le temps de regarder autour de vous. Regardez les aubergistes qui sont là, où Jésus nous demande à notre niveau de prendre soin de chacun d'entre nous et de prendre soin de ceux qui sont en dehors. Jésus donne confiance à l'aubergiste pendant son absence. Il va donner ce qu'il faut. Il va donner à l'aubergiste les moyens nécessaires. Nous avons été blessés, mais Jésus nous a rencontrés. Jésus nous a guéris. Jésus nous a aimés. Et certainement qu'il y a encore des gens blessés dans cette salle. Des gens qui ont encore des plaies. Des gens qui nous suivent peut-être sur Internet. Certainement qu'il y a des gens qui portent des masques spirituels, mais qui ont une souffrance au plus profond d'eux-mêmes. Alors, soyez le bienvenu à l'auberge. Tu trouveras ici du repos, des gens prêts à t'aider, de la paix, de la nourriture spirituelle, des personnes qui prendront soin de toi. Et pour ça, tu dois accepter d'être aidé. Parfois, on veut être comme cet homme qui reste au bord du chemin et qui attend, peut-être qui attend la mort. Vous pouvez imaginer la situation si l'homme blessé, qui peut être un juif, avait dit, lorsqu'il voyait, il a ouvert ses yeux et il voyait que c'est un Samaritain qui l'aidait. Il va dire, non, je n'ai pas accepté votre aide. Nous devons accepter d'être aidés. Pour accepter d'être aidés, nous devons être humbles. Nous devons accepter que nous avons besoin d'aide. Aimer son prochain, c'est aussi s'exposer. Aimer son prochain, c'est aussi montrer sa faiblesse. Aimer son prochain, c'est aussi recevoir de l'aide. Il y a des personnes autour de vous. Il y a des responsables aussi ici. C'est dans les moments de crise grave, de peine et de doute que nous avons le plus besoin des uns des autres. Et parfois, nous sortons de ce temps de Covid et nous avons encore des cicatrices, il y a encore des blessures. Peut-être que des blessures qui ont été avant le Covid. Des blessures qui sont là pendant des années. L'auberge est appelée en grec pandokeion ou keion. Ça veut dire où l'on reçoit tout le monde. Ici, mes amis, on reçoit tout le monde. Alors bienvenue à l'auberge. L'église, c'est un lieu d'accueil, pas le bâtiment. Nous sommes l'église. L'église est un lieu où Jésus t'a placé et il sait où il va lorsqu'il porte les blessés jusqu'à l'auberge. L'église est un lieu où l'on prend soin des autres. En tout cas, on essaye peut-être maladroitement. C'est sûr que nous ne ferons jamais mieux que Jésus. Mais nous ne sommes pas Jésus. Ce n'est pas nous qui pourra bander tes plaies. Ce n'est pas nous qui pourrons te porter.
Ce n'est pas nous qui pourra faire ce que Jésus a fait avec cet homme. Nous devons prendre soin. On ne pourra pas prendre soin de toi à la hauteur de Jésus. Mais Jésus sait que nous pouvons apporter des soins à notre niveau. Des pasteurs sont à votre service. Des responsables sont là. Différentes activités sont proposées. Mais ne reste pas au bord de la route. Laisse Jésus vous amener à l'auberge, où tu as besoin de te reposer, où tu as besoin de manger de la nourriture spirituelle. Je parle maintenant aux aubergistes. Je parle maintenant à l'Église. Jésus nous demande de prendre soin des blessés du cœur, des blessés physiques, des blessés peu importe l'origine. Ils sont peut-être dans l'Église, mais ils sont peut-être à l'extérieur. La Bible dit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour inciter à l'amour ». Nous devons avoir de la compassion pour les autres, comme Jésus, mais nous ne devons pas avoir de la pitié. Dans Colossiens 3, verset 12, il est marqué « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. » Il parle de bonté, après, d'humilité, de douceur, de patience, mais il insiste sur la compassion en mettant le mot avant, ardente, d'ardente compassion. Et lorsque le docteur de la loi lui a posé la question « Qui est mon prochain ?», Jésus ne va pas répondre « Qui est le prochain ?» Jésus va dire comment nous devons nous comporter, nous, en tant qu'aubergistes. Le problème n'est pas qui est ton prochain, mais comment aimer ton prochain. Comment avoir cette compassion. Comment donc aimer son prochain. Comment avoir cette ardente compassion. Peu importe qui il est. Peu importe que ça soit un immigrant, une personne qui a été blessée, peut-être d'église en église, une personne qui a une vie détruite, une personne qui vit loin, qui vit une vie qui est loin d'être exemplaire, une personne qui est au bord du suicide, une personne qui a un sacré caractère. Il y a beaucoup de confusion, parce qu'on pense que aimer son prochain comme soi-même, on dit que nous devons d'abord nous aimer avant de pouvoir aimer les autres. Mais ce n'est pas ça qui est marqué dans la Bible. Ce n'est pas ce qui est marqué lorsqu'on dit aimer son prochain comme soi-même. Cela signifie que de la même manière que nous prenons soin de nous-mêmes, de la même manière que nous soucions de nos propres intérêts, de la même manière que nous faisons attention à ce qui est cher pour nous, ce qui est proche de nous, ce qui nous coûte, eh bien nous devons prendre soin et de nous préoccuper des intérêts des autres, de la même manière. Faire preuve de compassion, ce n'est pas donner un conseil ou apporter une aide rapide, superficielle, ou juste dire « je vais prier ». C'est entrer dans la souffrance des autres. C'est d'avoir ces intestins qui sont remués, où on est solidaire dans la souffrance de l'autre. On est là à partager cela. Rick Warren, un des pasteurs très connus aux États-Unis, dit « Chaque fois que vous comprenez et reconnaissez les sentiments de quelqu'un, vous construisez la communion. » Malheureusement, nous sommes souvent tellement pressés d'arranger les choses au plus vite que nous n'avons pas le temps de compatir. Ou nous sommes préoccupés par nos propres soucis. L'apitoiement sur soi étouffe la compassion. De te mettre au centre de tes difficultés, qui sont certainement réelles d'ailleurs, tu as certainement des vraies difficultés. Tu étouffes la compassion que tu peux avoir pour les autres. Cela t'empêche d'aider ton prochain, peu importe son identité. Alors pour terminer, et j'aime terminer à l'heure, le bon samaritain dit à l'aubergiste, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Ce que tu vas dépenser en plus, ton énergie, ton temps, ton amour, ton écoute, Jésus te le rendra. Jésus veillera sur toi, sur tout ce que tu as dépensé. Ne soyons pas comme ce sacrificateur ou ce lévite qui ne regarde qu'à Dieu et qui oublie les autres, mais soyons comme ce bon samaritain, ce Jésus qui est un modèle. Alors pour tout le monde ici, je vous souhaite bienvenue à l'auberge. Que le Seigneur vous bénisse.